Salut à tous, bienvenue dans cette présentation de la 35 d'infanterie américaine, donc la nouvelle division qui va venir complémenter le DLC d'Early Access. Donc c'est une division de réservistes, donc pour une division américaine elle va vraiment se jouer en mode horde, ce qui est un petit peu particulier. La 24 avait des éléments réservistes mais il y avait moyen un petit peu de dépasser ça en choisissant les unités disponibles qui n'avaient pas le trait réserviste, qui n'étaient pas des gardes nationales. Là aujourd'hui ça va être complètement différent vu qu'il n'y a que des unités comme ça. Il a quand même les outils pour essayer de dépasser les limitations que lui impose ce trait. Donc on va voir ça ensemble. Comme la dernière fois, je vais parcourir toutes les tables une par une. Puis à la fin, je vous dirai un petit peu ce que je pense de la division, tout simplement. Alors pour le supply, on récupère le supply de la 101, donc les M561. 500 de supply seulement, 12 par carte, donc le même conseil s'applique que la dernière fois. Si vous avez plusieurs supplies ensemble, vous réparez plus rapidement. Donc dans cette optique-là, pour réparer rapidement des tanks, ça peut être pas mal. Si au contraire, vous préférez éviter de vider votre supply après un aller-retour, enfin un aller qui est assez long, il y a le M813 qui est quand même beaucoup plus cost-efficient en termes de supply, qui est là pour vous. Vous en avez deux cartes, donc ça va être votre supply principal, je pense. Pour les commandants, du coup, on a ce commandant à 40 points qui n'a pas de smoke, qui est lent mais qui coûte rien. Donc vraiment, pour capturer en début de partie, ça peut être vraiment pas mal, je pense, pour pas cher. Les hélicos de supply pour votre artillerie ou pour resupply des unités qui sont assez avancées dans le front et pour lesquelles vous devez absolument remettre des smokes, remettre des missiles, peu importe. Vous avez du coup l'UH-60A qui est très bien pour ce rôle. La variante de commandement, la Jeep de commandement et la FOB. Bon, très bien. Sur la logistique, contrairement à la division précédente, il n'y a pas des affinités particulières, hein, c'est vraiment des slots un petit peu basiques. Pour l'infanterie, alors on a un choix un petit peu limité, mais en vrai, l'infanterie est très bien dans ce qu'elle fait. On va voir ça ensemble. Donc vous pouvez le voir là, à part les unités de police militaire, on n'a que des gardes nationales, donc ça veut dire que du trait réserviste. On a du coup la 762 qui coûte vraiment rien, 10 points. Donc très très spammable. Avec l'option d'ailleurs de prendre de la vétérance, et là je vous recommande vraiment de le faire, on verra pourquoi. La police militaire, donc la variante basique, qui vient avec du coup une Jeep qui est aussi le trait police militaire. Donc pour des éventuels véhicules avec le trait réserviste, vous annulez ce trait. Je pense que c'est un must-pick pour la division. Il y a certains éléments blindés qui ne peuvent pas fonctionner sans ça. Donc vraiment prenez cette unité avec le Humvee. Vous avez deux unités de police militaire, on verra à quoi ça sert plus tard. Le MP Patrol avec le M67 qui est présent dans toutes les divs américaines, on ne présente plus ça. La M2HB qui peut du coup découper certains APC comme le BTR, le VAB, le M113, donc ça peut être pas mal pour tenir. Les slots d'infanterie sont pas très chers d'ailleurs. Quoique non, en fait, il n'y a que 9 slots et ils sont un petit peu standards finalement, donc je retire ce que j'ai dit. En arme de soutien, on a du coup le M41 qui one-tap les IFV, qui a perdu un petit peu de portée par contre, donc attention avec ça. L'Aito non, le taux basique à 16 d'AP qui est spammable en fait. 55 points, ça coûte rien vraiment, c'est vraiment pour occuper le terrain. L'Aito à 20 d'AP, donc c'est votre plus gros ATGM, donc contre les chars lourds. Ça risque d'être compliqué, vous allez sûrement les permaston, mais à longue portée contre des chars lourds, vous risquez de galérer, il n'y a pas de taux 2 là-dedans. Pour les aider, du coup, on a l'ingénieur leader de la garde nationale, donc 40 points seulement. Il y a un petit sniper pour stresser. Très choc, pourquoi pas. Avec des M113 qui ont le trait réserviste aussi, donc 20 points. Je crois qu'ils sont à 5 points moins chers que les M113 basiques, donc vous pouvez vraiment faire du spam de M113 et les relâcher en horde. Les ingénieurs qui sont 10 gars avec des satchels, 40 points seulement. Les ingénieurs flammes, du coup, qui ont vraiment du lance-flamme classique, pas du flash cette fois. Qui sont 12, oui, c'est ça. Le Grease Gun, bon, c'est vraiment pour augmenter votre nombre à 12 pour que vous ayez plus de PV, mais en termes de dégâts, c'est complètement négligeable. Donc c'est une escouade assez solide, avec des DPS sur la durée, toujours en M113 potentiellement. Et là, on retombe sur ce qui est un petit peu plus intéressant pour la div. Du coup, vous avez les NG Engineer, donc un petit peu comme la Berlin, vous avez une escouade d'infanterie avec un Recoilless Rifle, bon, qui est passé à 1000 mètres ceci dit, donc on sent un petit peu le nerf. Si vous le buffez, vous avez quand même une escouade assez solide. Avec un leader clé boost, vous les passez rang 2, vous êtes à 45% de précision. Avec un MP Patrol, vous retirez le trait réserviste. Vous avez une escouade vraiment très solide pour pas cher VET2. Donc en fait, le souci, et du coup l'intérêt de la division,
c'est qu'en soi, vos unités sont faibles individuellement, hein, très réservistes, vous détalez tout de suite. Mais en combinant avec une compo un petit peu travaillée, avec de la MP Patrol, du leader, vous avez vraiment du matériel qui est très cost efficient, hein. Potentiellement une escouade VET2 à 40 points spammable, tant que les appuis sont là, avec la police militaire dans le coin et le leader, donc très important. Vous avez un leader un peu plus solide, du coup quel intérêt? Oui, celui-là vous avez un sniper mais un peu moins de PV, donc vous stressez plus mais vous êtes moins résistant, et celui-là vous êtes plus résistant avec une petite M60. Transport habituel du M113. Le lot pour vous défendre à bout portant, et c'est une escouade de 9. La même chose avec du recoilless, donc là vous pouvez voir que vous avez un spam de recoilless avec du coup 3 escouades qui peut être assez sale, hein, vraiment pour tenir, pour attaquer des bâtiments tenus par des squads de recoilless qui vont pas tomber en plus contre l'artillerie parce qu'ils ont beaucoup de PV. Franchement, vous avez de quoi très bien vous défendre. Contre les blindés, du coup, Dragon 2, donc il y a eu le nerf aussi de portée contre les IFV, donc attention, ça s'utilise plus de manière aussi simple qu'avant. Mais là encore, VET2, 3 cartes, 18 d'AP, ça rigole vraiment pas. Donc en termes d'infanterie, vous avez une infanterie qui est quand même pas mal, qui vous demandera du coup de micromanager un petit peu les compos, donc ça peut vraiment cramer des APM assez rapidement, mais de ce côté-là, elle est assez solide. En termes d'artillerie, vraiment on a l'essentiel, donc pas de MLRS très clairement, mais du coup petit mortier à 1 2 HE avec 11 secondes d'M-Time. La variante légèrement plus lourde à 1,18 et 14 secondes, il me semble qu'il a un petit peu plus de splash mais à confirmer. Vous avez du coup les deux variantes montées sur un M113, donc pour avoir de la mobilité, pour éviter de vous prendre la contre-batterie instantanément, c'est pas mal. Surtout que ils sont aussi réservistes, donc en cas de contre-batterie, ils vont pas être opérables pendant un petit moment. Il faudra un leader et une police militaire, peut-être avec les petites Humvee qu'on a vu plus tôt, MP Patrol. En artillerie en tube basique, vous avez le M109, qui est très bien, hein, pour le coup, il fait le boulot. Vous pouvez VT pour un aim time plus court, comme d'habitude. Et le M110, qui, normalement, en un tir, est censé vous one-tap une escouade d'ATGM retranché en bâtiment. Donc vous pouvez, vraiment, la table d'artillerie est pas mal du tout. Et en plus, comme c'est rentré réserviste, vous avez une petite réduction sur le prix qui est pas trop mal. Normalement, si vous cuez les ordres avec l'artillerie, vous n'êtes pas censé vous prendre de contre-batterie, donc le trait réserviste, c'est vraiment... comment dire? Ça permet de rendre votre artillerie plus cost-efficient, il ne devrait pas trop intervenir. Alors dans les tanks, j'espère que vous aimez les M60 parce que vous allez être servi. On va revenir là-dessus plus tard, mais on va voir déjà les appuis. Donc vous avez la G-Paito, donc ça pour votre open c'est très bien, ça snipe à peu près tout, grosse portée, grosse précision. Bon, un très réserviste sur un truc qui se fait one tap, c'est pas très important, donc c'est une très bonne unité. Vous avez du coup le M150A2 avec du taux 2, donc le taux 2 vous n'avez pas en d'infanterie, vous l'avez pour ça. 65 points seulement, vous avez 2 cartes de 5, et vous voyez d'ailleurs que c'est vraiment fait pour spammer du véhicule parce que là vous avez des coûts d'activation qui sont vraiment très généreux pour les blindés, et vous allez en avoir besoin parce que ça joue clairement autour du spam de M60 qu'on va voir après. Vous avez du coup le CEV qui va venir supprimer toutes les escouades d'infanterie. Vous avez plus de portée maintenant que les métis, donc du force fire sur un bâtiment, c'est 432 de suppression. Normalement vous êtes tranquille pour avancer. Le M60 a 1 de commandement, donc par rapport au M60 de base, vous avez moins de portée, c'est pas 2200 mètres mais 1925, donc la paix qui monte avec, mais du coup toujours 12 d'armure. Vous pouvez du coup, les autres VT ça vaut pas le coup je pense, à mixer dans votre compo de M60, pourquoi? Parce que du coup là, si vous les prenez VET 1, 60% de précision, 10 de ROF, si vous voulez passer VET 2 grâce à un commandant ça passe à 11, donc ça spam vraiment, niveau cadence de tir. Vous pouvez vraiment en mettre énormément. Il y a le souci de la portée, donc en fait, comment ça se joue? Vous coupez la ligne de vue, en fait, un petit peu comme la Regunner avec des mortiers avec des smokes. Vous traversez la smoke et vous avez un tank seulement à 90 points pour 12 d'armure. Je pense qu'il n'y a pas plus cost efficient. Quoique si elle T55 niveau armure, mais c'est clairement pas les mêmes capacités en termes de dégâts et de précision et de rate of fire, donc clairement ça sa place. Avec la 12-7 en plus pour découper l'infanterie, c'est assez violent comme tank pour attaquer des positions retranchées. Vous avez du coup la variante du M60 basique, qu'on retrouve dans la 8 d'ailleurs, donc toute la portée qui est disponible, avec du coup une meilleure précision. Effectivement, donc oui, on a... Ouais, bon, clairement, le prix par rapport à 90 points est aussi impacté par rapport à la précision de l'unité.
Il y a du coup la variante A3 du coup qui est exactement la même que la 8 mais avec le trait Resolute pour 10 points de moins. Et enfin, la variante ERA qui a du coup 11 PV au lieu d'en avoir 10. Donc je pense que dans certains cas ça pourrait vous le faire un petit peu tenir. Par contre, ces plaques qui ont été mises à l'arrache. Aïe aïe aïe. À voir ensuite, je sais pas si c'est mieux de les passer VET 1 ou de les garder VET 0 pour en avoir toute la game et faire un espèce de lâcher horrible. Clairement, un open avec 10M60, c'est pas très fun à affronter, hein. Donc vous pouvez avoir vraiment une grosse force d'assaut vraiment très rapidement. Contre des decks plus lourds, vous devez pas trop laisser build-up de toute façon, donc ça tombe bien. Contre des decks para, je pense que contre des decks para, c'est un deck horrible à affronter si vous avez une 11e para ou même une 82 maintenant que les Dragons 2 ont été nerfés, vous allez vraiment sentir la différence, je pense. Le poids de tous ces tanks est 90 points, qui ont une smoke en plus, donc niveau survivabilité, même contre les taux 2, c'est vraiment très bien. En termes de reco, alors du coup, il y a des nouveautés là encore. On a du scout qui peut venir avec le petit à cave, 1400 mètres de portée, 12-7. Bon, en hélico, ça vaut pas trop le coup. Garde nationale, donc seulement 15 points le scout, hein, c'est donné. Par contre. Ah, un sniper quand même, hein. Ok, donc ça peut faire stresser, mais je pense que c'est vraiment pas une unité faite pour le combat, hein, très clairement. Vous en avez 7, bon, c'est pas mal. Vraiment, pour avoir des infos rapides, c'est cool. Le scout de Roku, il est pas mal. Là, on est plus sur une escouade de combat, hein, très clairement. Donc, il vient en M113 au lieu d'avoir la version ACAV, mais du coup, 8 gars avec un lot, 40 points seulement. Donc, assez cost efficient. Malheureusement, ils arriveront avant la police militaire et les leaders, donc en termes de combat, je suis pas convaincu que ce soit très très bon. Mais bon, c'est. La variante avec un dragon classique, pour le même prix d'ailleurs. On a du coup en hélico de reco, là du coup ouais c'est un Kiowa ça je crois c'est ça. Mais du coup en reco très bonne, donc bon 40 points. Est-ce que le trait réserviste on s'en fout pas un peu pour un truc à 4 PV? Une fois de plus je pense que c'est le cas. On a cette escouade qui est GSR, par contre par rapport à l'escouade précédente c'est 35 points de plus, donc ça pique un peu, il n'y a pas de trait réserviste, mais vous verrez, mais en tout cas c'est... Bon, vous payez le prix du GSR, hein, très clairement. Ensuite, une reco exceptionnelle, quand vous avancez, vous êtes sûr de rien rater. La nouveauté de ce deck, c'est l'avion espion. Donc, si vous avez un avion, en fait, qui voit ce qu'il y a au sol, donc, bon, optique normale, 6 PV, il est assez cher, donc faut pas s'attendre à grand-chose. Mais pour spotter une FOB, franchement, ça arrive très vite, donc ça peut être vraiment pas mal. Et vous avez des petites roquettes si jamais vous voulez détruire ce qu'il y a au sol. Alors, c'est quoi ce symbole? Ok, donc vous pouvez tirer des roquettes avec des smokes. Ce qui peut en vrai complémenter votre opener avec des chars, donc pourquoi pas. Vous avez des smokes instantanément, ça peut justifier par rapport à ça. J'ai pas testé, donc je sais pas comment ça se comporte s'ils tirent les roquettes basiques et les roquettes smoke en même temps. Ou alors faut peut-être désactiver les deux pour l'utiliser correctement. Le HACAV forward, donc de reco. Donc bon, Optic Good, on le prend surtout, je pense, pour deny l'arrivée de troupes forward. Donc défensivement, c'est pas mal, ça coûte presque rien en plus, donc utilisez-le. En termes d'A, du coup, on a aussi des options intéressantes. Donc le Red Eye, qui est l'équivalent du Fliegerfaust est-allemand. Bon, il est pas cher, c'est tout ce que je peux dire, hein, parce que 35% de précision, réserviste, bof bof. 4 de HE, je crois. Oui, c'est ça. Le Stinger est quand même vachement meilleur, hein, 10 points de plus, donc 50% plus cher, hein, mais pour les avions, vous les tuez en 2 coups au lieu de les tuer en 3 coups. Vous avez 15% de précision en plus. Vous pouvez prendre VT évidemment pour arriver à 50%. Et là, vous avez une escouade très décente pour le prix, hein. Bon, réserviste, faut pas se faire éclabousser par des mortiers, mais sinon, l'escouade sera morte avant d'être stressée, donc ça va. Pour accompagner votre push de M60, vous avez du coup cette unité qui est assez rigolote. Donc le Duster, donc on dirait un truc un peu post-apo très clairement. Des petites vibes un peu Mad Max, mais du coup un petit canon qui est pas mal. 2600 mètres de portée contre les hélicos. Par contre, il va vraiment falloir que votre Duster tire en premier parce qu'avec le trait réserviste, vous prenez quelques roquettes, il est aux fraises, hein, c'est fini. Ensuite, pour 55 points, c'est un spike qui a l'air très décent. Je vois pas de smoke dessus, donc je pense qu'il en a pas. Le Roland, du coup, donc si vous jouez à Division française, avoir un Roland 3 sur roue au lieu d'en avoir sur chenille pour venir tout de suite, dès le début de la partie, vous défendre contre les hélicos, c'est vraiment très bien. Vous en avez 6 par carte, là où le Roland était à 4 pour les Français et les Allemands. Donc là, on a du très bon matos.
Réserviste, mais bon, de toute façon, c'est un camion à 8 PV, donc le trait est pas très important à ce stade-là. Vous pouvez l'upVT si vous voulez 65% de précision. Je crois qu'il est un petit peu moins que les Français qui sont à 65%. Mais bon, vous avez la mobilité en plus, donc c'est pour moi un très gros plus. Et enfin, vous avez les Hawks, qui sont là pour servir de DC à longue portée, tout simplement, qui permet de one-tap tout un nombre d'avions comme les Harrier ou les MiG-21 qui ont que 8 PV, donc c'est très bien. N'oubliez pas de les repositionner après avoir tiré, bien évidemment. Pour les hélicos, c'est pas la table qui brille le plus, hein. On a le gunship, donc il a un lance-grenade, des miniguns et des petites roquettes. Bon, réserviste, par contre, c'est 6 PV, c'est compliqué quand même, mais pourquoi pas. J'ai pas eu l'occasion de trop le tester, mais s'il se comporte comme les Lynx roquettes, il y a peut-être quelque chose à en faire. Limite, ça vaut le coup de le VT, on passe de 4 à 3, c'est pas mal. Par contre, pourquoi on monte pas en précision sur les roquettes? Oula, bon, va falloir que je remonte ça. Pour le reste, du coup, la H15, donc c'est vraiment le Cobra Rocket basique. 5 points de moins pour le très réserviste, c'est un petit peu dur, mais vous en avez quand même 3 fois plus, donc pourquoi pas. Ah, je pense qu'en fait, VET 0 et VET 1 pour les hélicos, c'est... Oui, ok, d'accord, donc c'est moi qui... ok, il y a juste le stress et le l'aim time qui descendent. La précision reste pareil, ok, donc c'est bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et le Tocobra, du coup, donc le Tocobra qui est le Tocobra habituel, c'est vrai que réserviste, ça va un peu piquer. Surtout que généralement, c'est des hélicos qui se prennent des passes d'avion, donc ils sont pas très bien. Mais enfin, après le passage de l'avion, niveau stress, ils sont pas très bien, mais sinon, bon, ça reste un Cobra, hein, c'est toujours très bien pour stopper une avancée de char, donc c'est un hélico que je recommanderais. Pour la table aérienne, du coup, il y a de belles options, je trouve. Vous avez du coup la variante HE. Alors du coup, vous lâchez 8 bombes sur... je crois que c'est en piqué. Hein. Vous lâchez 8 bombes en piqué, donc vous voulez vous débarrasser d'une escouade à OPV, elle disparaît. Bon, par contre, 6 PV, 0 OCM, je suis pas sûr que ça revienne. La variante Napalm à 90 points, je sais pas. Hein. Si le Napalm n'a pas été vraiment buffé, je recommande pas. Vous avez un avion AT, donc il me semblait que le Maverick c'était à 40% de précision, là il est à 50, donc c'est pas mal. 20% de CM, donc c'est un petit peu moins bien que les F4F, là c'est le F4E. Une bonne option anti-tank qui va sûrement être la faiblesse de la div, donc c'est pas mal du tout. Le F104, le F111HE, donc qu'on retrouve dans d'autres divisions qui attaquent en ligne droite. Le cluster, utilisé sur des chars en forêt pour pas pouvoir s'échapper du drop de bombe, parce que bah, sinon c'est très facile de faire une marche de côté et d'esquiver l'attaque de l'avion. Le napalm, qu'on a déjà vu dans d'autres divs, la 82 Airborne, je crois que c'est une option qui est pas très pique aussi malheureusement. On a du SID, donc en fait, par rapport à la Runner, on a quand même un jeu aérien qui peut être validé même s'il y a des défenses anti-aériennes en place. Donc ça, c'est vraiment très bien. En termes de défense contre les avions, on n'a que des F-16 courte portée, donc ils vont manger les hélicoptères en cas d'incursion. Mais on peut le voir, il n'y a pas de chasseurs longue portée. Donc vous allez vous reposer principalement sur les High-Hawk et les Roland pour contrôler l'espace aérien. Le F-16AT, waouh, 60% de précision celui-là. Je me suis peut-être planté sur les 40 avant, il faudrait que je revoie. 30 de peine, vous l'utilisez de côté, vous faites sauter un char. Donc vous avez pas mal d'avions anti-tank, vous avez deux variantes. En plus celle-là a 30% de scène, donc elle est plus survivable normalement. Et enfin vous avez le LGB de la DKS qui dit absolument tout. Là vous lâchez les bombes, il n'y a aucune façon de survivre contre ça. Donc la table aérienne est vraiment pas mal. Niveau division, ce que j'ai à en dire. Du coup, le souci, vous vous en doutez, hein, c'est vous avez une grosse percée à faire avec vos chars. Vous allez avoir besoin d'utiliser intelligemment vos smokes, donc idéalement vous prenez un petit peu l'info avec des scouts pour voir où sont peut-être les canons anti-chars, les ATGM. S'il faut, vous sacrifiez un petit L113 pour voir d'où partent les missiles. Une fois que vous avez les infos, vous smokez tout ça, vous approchez avec vos tanks, vos hordes d'infanterie cost efficient et vous emparez des positions à prendre. Il y a quand même de belles options niveau ATGM pour tenir sur le temps, notamment au niveau de la table véhicule. Donc la division, ça va pas être la plus facile à utiliser. Ceci dit, je pense qu'elle n'est pas aussi critique que la Regunner niveau utilisation. Elle est pas trop mal. Donc c'est une division qui me tente bien, perso. Je la jouerai sûrement un petit peu. Surtout s'il y a moyen de la jouer en testing sur des cartes un petit peu plus rapprochées. Parce que bah, le souci
Ladder actuellement, c'est que si on tombe sur Vertigo avec cette division-là et contre une 79, bah, bon courage, hein, ça va être complexe. Mais par exemple, sur Two Legs, elle a clairement sa place, hein. Donc bon. Ce sera tout pour moi en tout cas. C'était la présentation des deux nouvelles divisions. Je vous montrerai peut-être un petit peu de gameplay si j'ai l'occasion de la tester avant la sortie des divs. Sinon, bah, je la testerai en ranked, en espérant que ça se passe pas trop mal niveau matchmaking. Puis je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!